Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ici l'homme de Dieu Guy Zendon. Bienvenue sur Parole de Sagesse. Aujourd'hui nous sommes dans le livre de Proverbes 2 à partir du verset 1 jusqu'à 6. Voici ce qu'il dit. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance. Bien-aimés, ici il y a une expression que j'aimerais que vous remarquiez. C'est le mot si, qui marque la condition, qui marque la participation du chrétien dans tout ce que Dieu fait. Si tu fais ceci, voici ce qu'il va arriver. Cela veut aussi dire, si tu ne fais pas ceci, voici ce qui n'arrivera pas. Voilà pourquoi je dis souvent que je suis contre ce christianisme qui laisse tout, que c'est Dieu qui décide tout. Non, 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 non. Dieu peut tout, mais Dieu ne veut pas tout. Je vais le redire. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne veut pas tout faire parce qu'il veut te faire participer. C'est pourquoi tu as une partition à jouer. Tu dois travailler, tu dois lire ta parole, tu dois te consacrer, tu dois marcher avec les personnes qui sont dans le même cadre que toi. La parole de Dieu dit qu'on ne doit pas être dans le même joug avec des étrangers. N'abandonnez pas vos assemblées, nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi tes amis, les personnes avec qui tu fréquentes la majorité du temps doivent être des personnes qui partagent ta vision, des personnes qui craignent le même Dieu que toi. Bien-aimé, tu as une part de responsabilité dans ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et ne laisse pas tout entre les mains de Dieu, mais joue ton rôle en tant que chrétien. Prie avec moi. Père éternel, nous te bénissons. Merci de nous rappeler encore sur l'importance de notre participation dans le plan divin. Seigneur, nous savons que tu peux tout, mais tu ne veux pas tout faire, car tu veux, Seigneur, que nous nous réjouissions de ce que toi tu fais dans notre vie, afin que nous soyons capables de donner notre témoignage demain et de dire j'ai prié et Dieu a fait. Je me suis consacré et Dieu a fait. J'ai cru au Seigneur et il a fait. Père éternel, nous te remercions et nous savons que comme les héros de la foi, Seigneur, que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, nous aussi nous allons participer et voir les projets de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous t'élevons et nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.